Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. C'est Raph de Retrouve ta vitalité. Aujourd'hui, on fait la partie 2 de la vidéo précédente, c'est-à-dire comment déborder d'énergie grâce à l'alimentation. La dernière fois, je vous avais appris qu'il fallait des protéines, des glucides, des vitamines et des minéraux pour vraiment péter le feu. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour péter le feu concrètement. Comment faire? Qu'est-ce que vous devez faire par exemple aujourd'hui là ou dès demain matin? Comment vous allez faire concrètement? Parce que si par exemple ces derniers temps, je sais pas, il vous faut 8 heures pour dormir pour être en pleine forme et que vous n'arrivez pas à dormir ce temps-là, que vous dormez 6 heures par nuit, eh bien je vais vous montrer qu'avec l'alimentation, vous pouvez vraiment avoir une énergie débordante. Vraiment. Je le sais parce que je le teste en ce moment. Enfin, je le teste. Je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de dormir 8 heures. Mais je pète le feu grâce à ce que je mange et surtout aussi l'état d'esprit. Mais là, on va se concentrer sur l'alimentation. Comment faire pour péter le feu? Allez les gars, on y va. Je vous montre le petit déjeuner parfait, le déjeuner parfait, le goûter parfait et le dîner parfait. C'est parti! Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Raphaël Lucas, je suis coach de vie. Je me base sur un plan physique et psychologique. Physiquement, c'est-à-dire que je vais aider les gens à être en meilleure forme, à avoir une plus belle énergie dans leur vie, à vraiment profiter plus de leur vie, plutôt que d'être chaque fois fatigué par la moindre chose à faire, qu'ils puissent agir avec la pêche. Par des exercices, on fait ça. L'alimentation aussi nous aide à y arriver, des stratégies à mettre en place qui nous permettent d'arriver à avoir une meilleure énergie tout au long de la journée. Et sur un plan psychologique, c'est principalement l'état d'esprit qu'il faut. Par des techniques aussi, tout comme la méditation, le yoga, qui nous apprend à avoir un bon état d'esprit, être positif oui, et surtout de ne pas se plaindre, vraiment, à éviter le plus possible, et toujours être joyeux, enfin, le plus possible bien sûr. Donc, on y va. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que pour le petit déjeuner, il représente 30% de nos besoins énergétiques pour l'ensemble de la journée. Donc il ne faut pas le rater. Je sais qu'il y en a pas mal qui ne prennent pas de petit déjeuner. Pour moi, c'est une erreur. Donc, le petit déjeuner, par exemple, parfait, ça peut être le mien. Du fromage blanc. Je mets des muesli dedans, muesli au chocolat. Ouais, comme ça me fait des apports en glucides. Mon bol de fromage blanc, ça me fait des apports en protéines, mais aussi en calcium. Et puis ensuite, je me prends une petite banane et quelques amandes. Comme ça, j'ai les protéines, le magnésium aussi des amandes, donc j'ai glucides, protéines, un peu de vitamines quand même dans le muesli, vitamines aussi dans la banane, et j'ai les minéraux. Voilà, j'ai mes 4 apports, vitamines, protéines, minéraux, glucides. Vous pouvez aussi prendre par exemple des œufs avec, si vous aimez ça, une tranche de jambon, ou alors avec une tranche de filet de poulet rôti qui est très bon aussi. Prendre une banane ensuite. Après, à vous de gérer vos plats. Si vous êtes plutôt à la limite fromage blanc, un peu de céréales le matin, ou vous êtes capable de vous faire une omelette, qui est géniale, une omelette avec un peu de salade, une tomate. Tip top les gars, tip top, c'est nickel, bravo. Ou alors, vous pouvez aussi par exemple vous prendre du lait de coco, parce que c'est plus facile à digérer que le lait de vache, mais si vous digérez le lait de vache, faites. Du lait de coco par exemple, vous mettez des flocons d'avoine dedans, vous avez apport en glucides, en protéines, et après par exemple vous mangez un petit carré de chocolat noir. Et avant, pour être au top, avant de manger, 10 minutes avant, vous prenez un petit verre départ, pour le magnésium bien sûr. Juste le magnésium. Pas autre chose si vous avez suivi la dernière vidéo. Maintenant, le déjeuner. Le déjeuner, pareil, rebolote les gars. Protéines, glucides surtout. Alors vous pouvez manger un steak, vous pouvez manger du poulet, vous pouvez vous faire du poisson, des œufs, des pâtes, du riz. Moi maintenant je me dis que je vais limiter mes apports en pâtes et en riz parce que c'est beaucoup de glucides dedans et c'est pas facile à digérer.
Ou si jamais vous devez prendre des pâtes, le mieux c'est de les coupler avec autre chose. Souvent je vais me faire par exemple un steak, des pâtes et des haricots verts à côté. Donc comme ça me fait pas trop manger de pâtes et plus d'haricots verts, quoi. Comme ça j'ai mes apports, j'ai ce qu'il faut. Les légumes verts, hein, vous vous rappelez, très bon pour le magnésium. Magnésium avec les haricots verts, glucides, un peu de protéines avec les pâtes et protéines surtout avec le steak. Et de la vitamine B12 en plus dedans. En dessert, vous pouvez vous prendre un fruit, une banane, une pomme par exemple. Ou un petit yaourt nature, un petit yaourt de chez la laitière. Des petits bocaux en verre, c'est génial ça, c'est top. Tip top les gars. Au goûter, vous pouvez vous prendre un peu de sucre. Du calme. Vous pouvez prendre du sucre. Prenez un fruit, un aliment sucré. Par exemple, une banane. Et à côté, vous prenez des cookies, des pépitos, par exemple. Ou ce que vous voulez. Une banane, un pain au chocolat, une pomme, les cookies de ta mamie, une orange et les brownies de ta chérie ou les brownies de ton copain. Comme tu veux, t'as le droit. Ça fait un aliment alcalin, un aliment acide. Il y a un équilibre. C'est bien, no problème les gars. Si vous voulez faire encore plus propre, une banane avec par exemple des amandes et une petite clémentine, là c'est ultra propre, il n'y a même pas d'écart. Mais vous avez le droit de prendre du sucre tant que vous prenez un aliment alcalin, c'est-à-dire un fruit surtout, ou des amandes. Et puis, pour le dîner, il vaut mieux manger moins le soir. Sauf par exemple si vous avez fait une grosse séance de sport avant. Bah là, vous avez besoin de manger, vous n'allez pas juste prendre une soupe et au lit. Non, mais faites attention, pas de trucs lourds, pas de pâtes, pas de riz, ou en tout cas, pas beaucoup. Parce que sinon, vous allez être trop énergique dans votre lit, vous allez avoir du mal à vous endormir. Et vous allez tout le temps être agité dans votre nuit. Ça, c'est pas bon. Vous pouvez prendre par exemple, vous faire une petite salade. Vous faites des tomates, des pommes de terre à la poêle. Vous rajoutez des oignons, des petites courgettes. Vous faites un petit kiff, quoi. Vous faites ce que vous voulez dans votre salade. Et en dessert, vous pouvez vous prendre un yaourt. Une petite entrée avant si vous voulez, une toute petite soupe, un peu de carottes râpées. Faut manger pas trop lourd le soir. Vous pouvez prendre de la viande aussi le soir, mais faut faire attention. Vous pouvez prendre par exemple du poisson, vous faites un petit peu de riz. Et par exemple à côté vous faites des petits pois. Voilà, c'est très bon ça, c'est très bon. Voilà, je pense vous avoir donné des exemples de petit déjeuner parfait, goûter parfait et dîner parfait. Après c'est à vous de gérer les gars et les filles, c'est à vous de voir. Mais en mangeant comme ça, vous péterez le feu, c'est sûr. Donc, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un j'aime, s'il vous plaît. Comme ça va me booster, ça va me donner envie de faire mieux encore. Vraiment, de vous apporter encore plus de valeur. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a vraiment aidé. Comme ça pourra aider plein d'autres personnes. Ça pourra faire que du bien, je pense en tout cas. Vous pouvez télécharger mon e-book. Vous pouvez le prendre, feuilletez-le. Ne le lisez pas entièrement, regardez les grandes lignes. Ne serait-ce que si vous avez une seule illumination comme ça dans ce livre où vous vous dites « Oh putain, ça c'est pas mal, je vais le faire », c'est top. On progresse petit à petit. C'est cool. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, faites attention à votre énergie. Faites attention. Car c'est avec votre énergie que vous allez pouvoir faire de grandes choses dans votre vie. Et c'est important parce que notre vie, elle est importante, on n'en a qu'une.